Bonsoir à tous. Nous partons ce soir du côté de la commune de Pointe-Noire avec les candidats déclarés pour ces élections municipales et communautaires de mars de cette année. Donc, 4 candidats en plateau. Tout d'abord, nous avons le maire sortant, Christian Jean-Charles, qui est accompagné, on va dire, si on peut dire ça comme ça, de Camille Elisabeth. Nous avons aussi Grégory Cabrion et Marc Fibel. Voilà, messieurs, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Je fais un bref retour sur les élections de 2014 où Christian Jean-Charles avait eu 55,54% des voix et Camille Elisabeth 44,46%. Donc en 2020, nous verrons ce que la population décidera concernant ces 4 candidats. Christian Jean-Charles, vous repartez pour, on va dire, une autre élection. Qu'est-ce qui a pu vous motiver à poursuivre sur votre lancée? Bonsoir d'abord à la population de Pointe-Noire. Merci d'être invité à votre plateau de manière à débattre et dire mon engagement pour un deuxième mandat. Effectivement, la première période que j'ai passée 2014 à 2020 m'a permis de me conforter et voir aussi la tâche qui avait à faire dans la commune, où j'ai eu à résoudre pas mal de problèmes sur le territoire de la commune de Pointe-Noire. Des problèmes qui se sont posés depuis des mandatures de 1995, où on a eu pas mal de problèmes fonciers sur le territoire de la commune de Pointe-Noire. J'en ai pour preuve une école maternelle bloquée dès mon arrivée et où il a fallu trouver des solutions pour régler ce problème et, une fois de plus, régler le litige qu'il y avait avec un administré et la commune de Pointe-Noire. Sur cette mandature, quelles ont été vos priorités? La priorité, c'est le respect des citoyens, faire en sorte que les Pointe-Noiriens se réconcilient entre eux, faire en sorte que le climat social soit apaisé. Et pour cela, j'ai commencé par régler le problème au niveau du personnel communal qui avait un énorme retard dans cette période où il m'a fallu rattraper la reconstitution des carrières des agents de 2007 à 2014 et ensuite régler au fur et à mesure les problèmes qui existaient dans la commune. Et tous les travaux qui étaient déjà commencés et le financement n'était pas encore en place, eh bien je me suis attelé à trouver le financement nécessaire grâce aux 2 grandes collectivités, terminer les chantiers commencés et ensuite mettre en place une méthode de travail pour y arriver jusqu'à 2020. Peut-on dire que la commune est à l'aise financièrement? Alors, comme toutes les communes de la Guadeloupe, la commune de Pointe-Noire n'est pas à l'aise. La commune de Pointe-Noire est à la CRC depuis 2018, où on a eu des remarques sur notre budget en 2018 et en 2019. Et nous avons tenu la trajectoire pour atténuer ce budget-là d'ici 2021. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'objet d'une mauvaise gestion de votre part? On ne dira pas que c'est l'objet d'une mauvaise gestion, c'est une gestion partagée des autres municipalités précédentes où, qui s'est avérée à un certain moment où la commune a eu absolument à montrer son vrai visage. Nous avions eu à régler pas mal de problèmes avec un personnel qui était recruté en nombre important en l'an 2000 et qui a causé énormément de problèmes et de revendications au niveau de la commune que nous avons pu régler. Nous avons aussi à recouvrer des dettes qu'on a trouvées de 2015, de 1995 à 2004 pour 586 000 euros que nous devons recouvrer des administrés qui avaient signé un contrat avec les équipes précédentes et qui n'ont jamais payé leur loyer. Donc la Chambre nous a demandé d'approvisionner ces comptes-là. Et aussi, il faut se dire, on a fait des erreurs parce que n'ayant pas la compétence de l'environnement, nous avons engagé des frais à plus de 360 000 euros et puis la Chambre nous a dit, vous le prenez dans le déficit parce que vous n'avez pas une convention avec la communauté d'Aglo du Nord-Bastère. Donc ça reste votre dette personnelle.
Nous viendrons tout à l'heure avec vous sur ce que vous avez l'intention de faire. Si vous êtes élu, Christian Jean-Charles, vous avez la possibilité de réagir par rapport à tout ce qui a été dit. Alors je vais rebondir par rapport à ce que vient de dire mon voisin, Marc Fidel, en disant effectivement que Camille Elisabeth est en politique bien avant moi. Quand j'entends que, comme par nouveauté, on parle de l'appontement du bourg de Pointe-Noire, je suis un peu étonné, parce que dans le schéma régional qui a été révisé en 2011 et approuvé, dans ce schéma régional mis en place par sa majorité à l'époque de Mme Michel Chevry, on avait sorti l'appontement du bourg de Pointe-Noire dans ce schéma-là. Et je l'ai fait réinscrire, qui permet maintenant la possibilité de créer un véritable port pour les déplacements des Pointe-Noiriens. Ensuite, je voudrais rebondir pour dire à Cabrion qu'effectivement, j'ai été premier adjoint en responsabilité au niveau des travaux sur la commune de Pointe-Noire. Et il sait très bien qu'en mars 2013, j'ai été démis de mes fonctions et mis hors jeu des affaires de la commune. Et à ce moment-là, en 2013, beaucoup de chantiers ont fleuri sur Pointe-Noire sans avoir une véritable lisibilité. Exemple 1, on a fait un ciné-théâtre et un centre culturel, sans aucune réflexion, sans qu'il y ait de parking, rien du tout. On était en campagne électorale. On a projeté l'extension du cimetière sans qu'il y ait de réflexion, sans qu'il y ait... et je n'étais pas à ces affaires-là. À ce même moment-là, on a dit, on essaie de faire des escaliers pour la salle paroissiale. On aurait pu faire un escalier et un élévateur. Ce n'est pas ma programmation, ces affaires-là. Et il le sait très bien. Seulement, vous arrivez, tout a commencé, vous devez les terminer. J'entends que j'ai pas tout fait. Dans une mandature, on ne peut pas tout faire, il y a des choix à faire. Nous avons effectivement mis en place un budget pour faire les terrains multisports à Petite Plaine. Lorsque nous avons fait ces terrains-là, effectivement, nous avons confié ce chantier-là à l'entreprise de la Seine-Saint-Maur, qui a fait avancer les affaires. Effectivement, l'entreprise touche normalement et l'entreprise, compte tenu de sa difficulté, a sursoir aux travaux. Nous avons aussi pour la piscine commencé les travaux de diagnostic et autres. Et actuellement, nous sommes en train de passer à la phase définitive pour lancer les travaux de finition de la piscine où nous allons faire par projection la synthétique. Ce que moi je dis aux collègues, Monsieur Elisabeth ne découvre rien du tout. Le stade municipal et régional de Rideau, il l'a connu depuis 100 ans. Il est régional, le stade? C'est un stade qui fait partie des équipements de la région. Ce stade-là, oui, dans le schéma régional des stades de la Guadeloupe, il fait partie. Ce stade-là, le président de la collectivité m'a demandé de lancer les opérations. Tout le dossier est déjà prêt. Mais on ne peut pas appauvrir les Pointe-Noiriens. Tant que les prélèvements n'est pas livré, on ne peut pas passer à cette phase-là. Ensuite, au niveau, par exemple, j'ai entendu Grégory parler de la déchetterie. La déchetterie a été un dossier qui a commencé en 2011. Et en 2011, là où on a fait les propositions, là où on avait le terrain, eh bien, c'est à Petite Plaine, là où on a un PPR qui donnait une situation favorable à l'installation de l'habitation Côte-Soulevant, à l'installation de la déchetterie, en permettant l'extension aussi de la LEFPA, c'est le PPR qui a autorisé à faire ces menus travaux de la déchetterie. Et la déchetterie est une opération qui est gérée par la CNBT où les terres ont été mises à disposition à la grande collectivité. Monsieur Cabrion.